moi, finalement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la méconnaissance qu'on avait des Algonquins qui avaient habité ici. On savait que Canard Blanc, c'était le nom d'une île. Beaucoup de gens croyaient que c'était un oiseau. Et alors, on dit encore, je l'entends encore couramment, on dit l'île du Canard Blanc. Et en disant ça, on sait que c'est un oiseau. Et il n'y a pas de canard blanc oiseau, mais il y a eu des Algonquins canard blanc. Et canard blanc, c'est tout simplement la traduction de ce monsieur qui s'appelait Wabi-Shib. Wabi qui veut dire blanc et Shib, c'est la contraction de Chichip pour canard. Donc canard blanc. C'était donc la francisation de... Et beaucoup de noms comme ça se sont perdus et en même temps, on perd cet héritage-là. Principalement ici dans le nord de la petite nation, dans le canton où je me trouve, le canton de Hartwell, il y a le grand lac Simon. Les 2 tiers du lac Simon est dans la partie de ce canton ici. Moi, je suis allé voir qui était chez nous ici. Et donc, je me suis rendu à Oka avec eux à travers les différents registres des différentes paroisses. Et à Oka, j'ai retrouvé des noms amérindiens. Et donc, la même famille. Et j'ai pu remonter comme ça de plusieurs générations pour savoir finalement qu'ils étaient sur un très grand territoire. Et on connaissait peu de choses directement en rapport à ces familles-là. J'ai une formation littéraire et mon propos, donc j'étais plus sensible à la circulation des personnes qui étaient ces personnes-là. Et s'il y avait aussi une tradition qui a été laissée, s'il y avait encore des traces d'eux quelque part dans le paysage. Et j'en ai trouvé. J'ai trouvé des photos, j'ai trouvé aussi des actes de naissance, des sépultures, etc. Et aussi des descendants qui pouvaient nous dire de façon, par tradition orale, que le grand-père ou l'arrière-grand-père était un tel, puis il était à Nomineng, il était à Mont-Tremblant, il était à Kamiaka. Bon, et donc c'est plus grand que la petite nation. Et c'est compréhensible parce qu'on est avec des nomades, des populations nomades, des familles nomades. Celui qui a donné son nom au lac Simon, c'est effectivement son prénom. Mais son prénom, Simon, lui, a été baptisé, il a été amené de Grand Portage, donc sur le lac supérieur, le Grand Lac. Et il a été baptisé à Oka. C'est un Iroquois qui l'a amené de cet endroit-là à Oka, puis qui l'a adopté. Mais il est cri d'origine. Il s'est fait baptiser Simon. Son acte de mariage, en tout cas, c'est Simon Blanc dit Kanawato. Et Kanawato, c'est le nom de son père adoptif. Et l'île s'appelait à ce moment-là l'île Simon. Et Canard Blanc, lui, a marié la fille de Simon, Louise. Et à l'époque où il s'installe, les curés, les paroisses commencent à être fondées, ne parlent pas la langue autochtone. Et Simon, donc Louise, c'était la fille à Simon. Et elle est devenue Louise Simon. Et tous les enfants de Simon ont pris le prénom et est devenu un patronyme. Donc on a les deux. Canard Blanc, lui qui est déjà marié avec sa fille Louise, il est déjà installé sur l'île et à partir de ce moment-là, on va dire l'île Canard Blanc, donc Amable Canard Blanc. Ce couple-là va avoir une douzaine d'enfants. Le dernier qui va nous rester, c'est Hyacinthe qui va mourir en 72.